team newbie. Voilà, comme je vous avais posé la question sur Instagram, vous m'avez dit que vous vouliez voir un petit vlog sur notre week-end au Puy du Fou. Donc je vais vous filmer un peu nos aventures de ce week-end. Donc on commence aujourd'hui, il est 6h30 du matin. Non, 5h30 du matin. Je suis complètement décalée, je suis fatiguée. C'est dur ce matin, mais bon, c'est pour la bonne cause. On se lève, donc on part en week-end en fait avec, je vous ai pas expliqué, on part en week-end avec l'amicale des pompiers. Donc on se lève tôt, on va à la caserne, on va aller prendre le petit déjeuner tous ensemble à 6h et après on part en bus. Donc nous, le Puy du Fou, c'est pas très loin, on est à La Roche-Posay, donc le Puy du Fou, c'est environ à 2h, 2h30 de route, donc ça va vite, ça va bien se faire. Mais comme ça, on arrive dès l'ouverture du parc, on va passer donc la journée dans le parc. Le soir, on fait donc le spectacle du soir, la ciné-scénie, et on fait la journée de demain. Donc voilà, ça va être assez sympa. J'ai mon chat qui vient m'embêter. Voilà. Donc je vais essayer de vous faire suivre toutes nos aventures pour ce petit week-end. Voilà. Coucou les team newbies, donc je voulais vous parler un petit peu de mon week-end au Puy du Fou, puisque je vous avais posé donc la question sur Instagram et vous vouliez en savoir un peu plus. Donc j'ai passé un excellent week-end. C'était vraiment génial, j'en ai pris plein les yeux tout le week-end, les spectacles étaient top top top. Franchement c'était juste génial quoi. C'est vraiment un univers complètement différent, c'est vraiment génial. Donc nous comment ça s'est passé je sais pas trop par quoi commencer du coup. Donc on a fait la première journée, on est arrivé au parc, il devait être 9h30. On a fait plein de spectacles, on s'est un peu dépêché pour en faire un maximum possible parce qu'on avait donc 2 jours pour les faire. Donc ça je pense que c'était suffisant, mais il faut quand même respecter les timings pour arriver à les faire. Une petite astuce, 2-3 fois on a essayé de faire le dernier panache. C'est un spectacle qui est assez récent et où il y a beaucoup de monde et la salle n'est pas hyper grande. Et en fait, on est arrivé à chaque fois un quart d'heure avant et ça suffisait pas. Il faut vraiment se rendre au début des spectacles, les grands spectacles, 30 minutes avant pour pas se faire recaler et pour pouvoir y accéder, quoi. Donc nous, on a perdu un peu de temps à faire ça, mais bon, à part ça, c'était vraiment génial. On a été manger le midi dans un café, donc dans un café animé. Donc le premier midi, on a mangé dans un restaurant où il y avait 750 couverts qui s'appelle le Café Madelon. C'est bien ça. C'est vraiment sympa. Je pense que c'est assez sportif pour les serveuses parce qu'en fait, elles vous servent, elles courent sur la scène, elles font leur tableau de danse et elles reviennent vous servir. Donc là, c'est assez sport, mais franchement, c'était chouette. Le lendemain midi, on a été manger dans un autre relais, ça s'appelle le relais de la Poste. Et c'était vraiment chouette aussi. C'est une sorte de petite auberge, c'est plus convivial, c'est plus petit. Là, c'est pas un grand show comme on a pu avoir dans le restaurant précédent, mais c'est des chants assez typiques où la plupart des personnes connaissent, donc on peut aussi participer. C'est assez convivial, assez franchouillard, je dirais aussi, mais franchement, c'est chouette. Donc ça a été aussi un beau moment. Le soir, on a été donc à la ciné-scénie. Donc là, c'est juste splendide. C'est impressionnant, il faut marcher. Vous avez une grande tribune. Je vous mettrai une ou deux photos, mais c'est un tableau magnifique. C'est super grand. Il y a des tribunes qui peuvent contenir 13 000 personnes. Il y a 1200 bénévoles. C'est des jeux de lumière. C'est vraiment impressionnant. C'est hallucinant. C'est à faire. Chapeau. Bravo aux bénévoles. Bravo à tous ceux qui organisent ça parce que c'est vraiment assez hallucinant. Faut prévoir de quoi se couvrir, la petite astuce, parce qu'il fait très froid dans les tribunes, on est assez haut et on est en plein vent. Et malgré qu'il a fait beau la journée, c'est vrai qu'il fait assez froid, donc il faut prévoir un gros pull, une grosse veste, un coupe-vent pour vraiment se protéger du froid, parce qu'il fait froid. Donc ça, c'était vraiment génial. Moi, j'ai trouvé que la thématique du Puy du Fou était assez riche en émotions. En effet, on parle de la guerre, des différentes guerres, notamment donc, qui ont lieu en Vendée. Et ça n'a pas été facile pour eux, ça a été très compliqué, il y a eu beaucoup de morts, de décès.
Et en fait, bon, bah, la thématique du Puy du Fou, c'est ça, hein, c'est cette thématique-là, c'est les guerres de Vendée. Et c'est vrai que des fois, c'est lourd en émotion. Moi, pour la Cinécénie, j'ai versé ma larme. Pour certains spectacles, j'ai versé ma larme. C'est triste, puisque de toute façon, il y a une immersion qui est tellement importante sur les décors qui bougent et où ils arrivent vraiment à vous immerger. On a vraiment l'impression d'être dans un film. C'est assez hallucinant, on s'y croirait vraiment. Et ce qui fait que c'est vraiment riche en émotions. Donc c'est vrai, quand il y a des tableaux un peu plus festifs, c'est vraiment appréciable. Parce que c'est vrai que, ou où ils font un peu de magie ou des choses comme ça, c'est vraiment appréciable. Parce que je trouve que la thématique est quand même assez lourde. Moi, avec des enfants, j'irai peut-être un peu plus tard, où je leur expliquerai vraiment, parce qu'au dernier panache, notamment, à un moment, il y a un monsieur qui se fait tuer. Et donc c'est des acteurs, hein, c'est du faux, mais la petite a été choquée à côté de moi et elle a été en panique, elle a demandé à son papa si c'était vrai et en fait son père lui a expliqué que c'était des acteurs, mais je pense qu'il aurait dû le faire avant parce qu'elle elle était vraiment choquée pour le coup et c'est important de remettre les choses en place, hein. Oui, ça a existé, oui, ça a été le cas il y a quelques années, mais là pour le coup c'est rejoué vers des acteurs, donc voilà, prudence avec les enfants, je trouve que c'est important de le dire aussi. Nous, ça s'est vraiment super bien passé. On a eu un petit couac. On est sorti très tard de la Cinécénie, donc il était 1h du matin. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Donc le temps de rejoindre notre bus, parce que comme je vous l'ai dit, on a été avec l'amicale des pompiers, on a rejoint notre bus assez tard. On était logé au BNB à Cholet, donc à une demi-heure du Puy du Fou. Très bien l'hôtel, hein, basique, mais bon, franchement, pour juste dormir 9 heures, nickel. Il faut pas plus, le petit déjeuner basique, mais très bien. Donc franchement, je recommande. C'est très simple, c'est 59 € la nuit avec petit déjeuner, c'est parfait. Parfait pour ce qu'on en fait en tout cas. Et du coup, nous, notre chauffeur de bus devait se reposer 9 heures. Donc en fait, il nous a déposés à 1h30 à l'hôtel, 1h35 exactement, et il devait faire une pause de 9 heures avant de pouvoir nous ramener au spectacle. Donc du coup, c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué pour nous parce qu'on a pu repartir le lendemain qu'à 10h35 avec une demi-heure de route. On arrivait qu'à 11h au parc. Ce qui fait qu'on a perdu vraiment un peu de temps sur le matin et on a été vraiment juste pour faire l'ensemble des spectacles. Donc c'est vrai qu'y aller vraiment un week-end, 2 jours, je trouve que c'est hyper important et ça permet vraiment de prendre son temps et de faire tous les spectacles. Les gros spectacles sont super, mais franchement, il faut faire aussi les petits spectacles qui durent sur toute la journée. Ils sont vraiment géniaux et c'est très immersif et ça change des spectacles qu'on peut voir dans les arènes ou des choses comme ça. C'est un peu nous qui vivons tout, donc c'est vraiment génial. Ça, je recommande aussi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, je vais vous mettre quelques images. Moi, j'ai pas vraiment filmé les gros spectacles parce que déjà, ils le déconseillent, hein. Je pense que c'est le droit à l'image, c'est leur spectacle, chose que je comprends. Et aussi parce que bah, moi, j'avais envie de m'immerger dans ce week-end. J'avais pas forcément envie de sortir mon portable, tiens, je filme. J'avais envie vraiment de profiter aussi parce que je trouve que le téléphone, des fois, ça nous coupe un peu du monde et ça nous coupe du spectacle. Et là, c'était tellement immersif que bah, j'avais pas envie, quoi. Donc, je suis désolée, mais voilà, j'ai pas filmé beaucoup de choses. Je vais vous mettre quelques images quand même, j'en ai filmé quelques-unes pour vous rendre compte un peu des décors qui bougent, c'est vraiment assez hallucinant quoi, c'est vraiment un peu magique ce lieu-là. Mais ouais, j'avais envie de m'immerger vraiment et puis de respecter vraiment le lieu en ne vous délivrant pas tous les secrets et puis en vous laissant vraiment la surprise d'y aller parce que ça vaut vraiment le coup, franchement, faites-le sur un week-end, c'est génial. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié ce week-end, je pense que ça se voit, c'était chouette, en plus on y a été donc, avec l'amicale des pompiers, mais on a fait le tour du parc avec 2 amis et puis donc avec Chéri, et donc ça fait du bien de se retrouver aussi en petit comité, sans enfants aussi, malgré qu'il m'a manqué, parce que c'est vrai qu'il y a des spectacles, c'est tellement magique et super que je me suis dit, oh il aurait adoré. Et bah oui, t'aurais adoré Chéri. Et du coup c'est vrai que voilà, c'est top, c'est génial et je recommande vraiment. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vais vous mettre un petit peu un remake de tout ce que j'ai pu voir pour vous donner un peu une idée, mais sans vous révéler vraiment les secrets du parc parce qu'il faut vraiment que vous les découvrez vous-même. J'espère que ça vous donnera envie d'aller au Puy du Fou. Voilà.